dimanche passé, nous avons parlé des impératifs du leadership. Les impératifs du leadership. Je prierai à certains d'entre nous de ne pas se tromper. Je rappellerai encore à d'autres que le leadership n'est pas seulement les acclamations, les éloges, les cadeaux, mais il y aura aussi un temps de persécution. Et ce sont tellement des impératifs que nous ne pouvons pas nous en passer de ça. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son parcours. Mais de manière tout à fait commune, dans le commun de l'exercice même du leadership, il y a certaines choses qui vont finir par arriver. Cela ne dépend pas de ta grandeur. Cela ne dépend pas non plus de la manière dont tu es entouré. Cela n'a rien à voir même du niveau de tes relations. Mais ce sont des impératifs. Le dimanche passé, nous avons parlé de ces premiers points qui étaient le critique. Ça ne s'annonce pas comme la météo. Mais ça peut arriver à des moments où on ne s'entendait même pas que ces choses allaient arriver. Et ça arrive également à des degrés tout à fait différents. Pour certains, ça va s'annoncer à un niveau plus bas. Mais pour d'autres, ça va descendre sur ta tête. Parce que tu seras même surpris que la personne qui te critique, c'est ton responsable. Il a un niveau hiérarchique élevé. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. Ça va arriver. Il faut se préparer. Parfois ça va arriver même alors que tu t'apprêtais à avancer. Alors que tu t'apprêtais même à faire le premier pas. Tu te disais que je n'ai encore rien produit. Rien fait alors. Tout au commencement même. Ça vient t'accompagner. Afin de te rendre plus puissant. Accepter le leadership, c'est dire que les critiques font partie des prix à payer pour l'exercer. Le succès t'attirera inévitablement le critique. Il faut composer avec les critiques pour se maintenir. Nous avons introduit le sous-point par rapport aux critiques qui étaient les 3 dimensions des critiques. Premièrement, c'était les critiques liées au poste. Ça ne concerne pas ta personne. Mais le poste que tu occupes et les fonctions que tu exerces t'attirent inévitablement ces critiques. Cela n'est rien d'autre que les conséquences d'un passé qui n'était pas du tout blanche. Mais un passé noir que quelqu'un a pu laisser. Mais tu as hérité de ces critiques-là. Nous avons donné des exemples tout à fait pratiques. Imagine-toi être entraîneur du Léopard. Que tu le veuilles ou pas, tous les résultats et les échecs
tes prédécesseurs ont pu connaître. Ça va t'arriver. Être pasteur. Tous les critiques et les dégâts et les méfaits que certaines personnes ont pu véhiculer pendant l'exercice de leur ministère. Quand tu t'identifies déjà à être pasteur, il faut être prêt pour ça. Et que dire dans le mariage? J'en passe. Deuxièmement, nous avons parlé des critiques environnementales. Ce sont des critiques qui sont liées à l'environnement où tu t'épanouis ou bien dans l'environnement où tu exerces tes activités. Et c'est là où nous avons introduit la notion de ceux-ci. Ce sont des gens parfois qui peuvent t'épargner de ces critiques-là. À chaque pas du leadership, ce n'est pas toi qui vas rendre compte aux critiques que les gens te lancent. Mais la manière dont tu peux être entouré, certaines personnes peuvent te défendre mieux que toi-même. Certaines personnes, très souvent, ils font partie de ton cercle d'intimité. Ils sont censés mieux te protéger que toi-même. Parfois, tu ne vas pas te rendre compte à un moment. Mais les temps qui vont passer vont clairement t'annoncer si ce problème n'a pas pris surface ou n'a pas été rendu public, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était à tes côtés. C'est la raison pour laquelle nous avons dit à certains d'entre nous, soyez bien entourés. Le premier type d'entourage qui nous arrive, nous avons dit parmi les ceux-ci, c'est premièrement des Thomas appelés Didyme. Des gens qui viennent parce qu'ils ont vu le résultat. Nous avons encouragé certains d'entre nous à travailler. Plus vous allez travailler, moins encore les critiques vont vous atteindre. Parce que vos résultats vont attirer les Thomas qui vont vous approcher. Ils n'étaient pas au commencement, mais dans le parcours de votre ministère, de vos activités, les Thomas vont s'inviter d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont vu le résultat. Et ils ne vont que venir vers vous. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent, ils vous accordent un certain respect. Le respect qu'ils ont envers vous, c'est parce que ce que vous entreprenez, personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'était vous. J'encouragerais certains papas, j'encouragerais beaucoup de mamans, travaillez pour vos résultats. Les choses ne seront pas jamais à tout moment le fruit du hasard. Travaillez. Le deuxième type d'entourage qui vont venir nous entourer, ce sont des Nathanaël. Si Thomas nous a respectés parce qu'il a vu le résultat, il ne sera pas de même avec Nathanaël. Nathanaël, ce sont des gens qui ont confiance en nous. Qu'ils voient des résultats ou pas, ils vont rester avec nous. Et ce sont des gens qui vont t'entourer. Des gens pareils qui vont taire les critiques. Parce que lorsqu'ils seront dans un environnement où les gens vous critiquent, leur degré de confiance vont faire taire les autres. Où sont les Nathanaël? Le troisième type, ce sont les fils de Zébédée.
Ah, là ils viennent au pluriel. Ce sont des gens qui ont connu ton passé. Ils ont su comment tu as commencé. Ils étaient là dès le premier jour. Même si c'est toi qu'on a élevé, mais ils sont restés avec toi. Mais hélas, dans le leadership, tous les exemples que nous pouvons recevoir des fils de Zébédée, c'est ceux qui ont été éliminés par les leaders. Parce qu'ils connaissaient le faible commencement. Beaucoup ont tué les fils de Zébédée. Parce qu'ils ont vu comment nous avons commencé. Alors que c'était tout petit. En grandissant, on ne mérite pas avoir des témoins qui puissent dire que ce qu'il est devenu, voici comment il avait commencé. Parce que la gloire nous a tellement emportés. On ne veut plus avoir à nos côtés les gens qui savaient comment on a souffert. Les premiers fils de Zébédée peuvent être même tes parents. Je rappellerai toujours Philadelphie, n'agissez pas ainsi. Attendre que le temps de festivité, la période de festivité qui s'annonce. C'est à ce moment-là qu'on va se rappeler qu'on est né d'une mère et d'un père. On va commencer à mettre quelque chose de côté parce que c'est le temps, la période de festivité. Il faut que papa et maman mangent quand même du poulet. Tu as connu un mauvais départ. Qu'as-tu fait des fils de Zébédée? Des gens qui étaient à tes côtés. Alors qu'on t'a élevé. La première fois que tu as vu ces gens, après ton élévation, tu t'es dit, celui-ci a connu combien j'ai cumulé de zéros à l'école. Sa présence ici me gêne. Je ne saurais jamais tolérer ça. Je prie à un Pierre. Les fils de Zébédée ont été appelés au même titre que vous. Ils étaient des pécheurs aussi. Ils ont connu comment ça commence avec le Seigneur. Aujourd'hui c'est Jean 21. C'est le temps de votre élévation. Le temps de la sélection. Qu'as-tu fait des fils de Zébédée? Ces fils de Zébédée peut être cette épouse qui a souffert avec toi. Il a connu comment tu as commencé bas. À un certain niveau d'élévation. Tu te dis ce n'est plus elle. Il faut que le cosmétique. Il faut que le cosmétique puisse m'accompagner. Où est la fidélité? Les fils de Zébédée, ce sont les références de votre passé. Dis-moi un peu, où sont les amis avec qui vous avez mangé? Troisièmement, après les fils de Zébédée, prenez d'abord deux qualités. Les fils de Zébédée à respecter. Ils sont toujours derrière nous, peu importe le succès et la gloire qui nous arrive. Je vous en prie, ton épouse sera toujours derrière toi, peu importe ce que tu peux devenir. Ton mari sera toujours derrière toi, peu importe ce que tu peux devenir.
Les fils de Zébédée seront toujours derrière toi, Pierre. Peu importe ce que tu peux devenir. Jean chapitre 21, verset 20 à 22. Jean 21, 20 à 22. Deuxièmement, la qualité des fils de Zébédée. Ils respectent l'ordre établi par le Seigneur. Dans le public et dans les secrets. Faites attention aux gens qui te lèvent dans le public. Mais lorsque vous êtes dans les secrets, c'est parmi les gens qui vous abattent. Faites très attention. Quatrièmement, Pierre avait Thomas appelé Didyme. Il avait Nathanaël. Il avait le fils de Zébédée. Mais il avait aussi deux autres disciples qu'on n'a pas cité les noms. Le ceux-ci, ce sont des gens qui restent dans l'anonymat total. Je prie à quelqu'un. Ton entourage n'est pas seulement ceux que tu connais de nom. Mais il y a des personnes que tu ne connais pas qui prient à tout moment pour toi. Amen. Ton cercle, ce n'est pas seulement des gens que tu peux appeler ou avoir leur numéro sur ton téléphone. Mais ce sont toujours aussi des gens qui n'ont jamais été dans ton téléphone, n'auraient plus sur le répertoire. Mais ce sont des gens qui te voient de loin. Mais ils sont près de toi dans la présence du Seigneur. Leur nom n'est jamais cité. Ils acceptent l'anonymat. Mais ils aiment bien ta gloire. Gare à toi. Quand tu aimes seulement ce que tu connais. Où sont les anonymes? Dont les noms on ne cite pas. Ils aiment bien te voir grandir. Ils aiment bien te voir s'épanouir. Ils s'investissent dans ton parcours. Ils viennent aussi au pluriel. Je prie à quelqu'un. Tu peux être élevé. Ceux qui ne sont pas encore élevés, parfois ont plus contribué à ton élévation que toi-même. Nous aimons bien être élevés. Nous aimons bien régner. Mais nous oublions que si nous avons atteint telle dimension, c'est parce qu'il y a de ceux-là qui ont resté plus bas. Et ils ne sont pas moins importants que nous. Est-ce que acceptes-tu leur entourage? On aime bien être isolé parce qu'on a atteint telle dimension. On a eu tel résultat. Mais les résultats que tu as connus, tu ne l'as pas connu seul. Il y a de ceux-là qui ont accepté d'être simplement des ponts. Afin que toi tu atteignes ce niveau. Mais souvent on ne les aime pas. On n'aime même pas entendre parler d'eux. Parfois si on cite seulement que ce que tu es devenu, c'est parce qu'un tel a payé les frais académiques ou scolaires, je ne sais pas quoi d'autre. Mais s'il a payé, ça s'est limité là-bas. Mais c'est que je suis devenu ici. Mais il a payé cela il y a de cela 10 ans. Et arrogant que nous sommes. D'ailleurs, je lui ai acheté un véhicule quand je suis devenu ce que je suis devenu. Tu ne changeras jamais son apport. À chaque étape de la vie, il y a toujours des anonymes.
Qui ne diront pas aux gens ce que tu es devenu, c'est parce que moi je fais ça. Mais tu connais exactement les degrés et les niveaux de leur contribution dans ta vie. Ils n'ont même pas besoin de chanter cela. Mais Pierre, où sont ces gens? Je prierai à quelqu'un aujourd'hui, tu as ce que tu as. Tu es devenu ce que tu es devenu. Mais n'oublie jamais les anonymes. Troisième source. Après la critique liée au poste, la critique liée à l'environnement. Deuxième source, ce sont les critiques individuelles. Ils ont comme source toi l'individu. Ça c'est ce qui est plus problématique dans la vie. Il a été à l'école primaire. Voici les dégâts qu'il a commis. Il vient aux humanités. Voici les dégâts. Il arrive à l'université. Voici encore les dégâts. C'est la vie professionnelle qu'il embrasse maintenant. Voici encore les dégâts. Lorsque nous faisons le parcours de sa jeunesse et de ce qu'il est devenu, on sent que c'est lui-même qui est devenu critique. Il était dans X entreprise. Quand on l'a nommé, voici ce qui est arrivé. C'est un beau jour là. On vous annonce que désormais, c'est Papa Junior qui devient votre responsable. Tout le monde met la main sur la tête. Mambo Mansobele. Il y a Ribiso. Parce qu'il incarne la critique lui-même. Et si on ne l'arrête pas, voici ce qui va exactement arriver. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a même des écrivains qui ont écrit son parcours. Partout où il passe, la première des choses, c'est la corruption à outrance. La deuxième des choses, c'est l'impudicité qu'il va véhiculer. La troisième des choses, c'est le chaos. Donc s'il est arrivé chez vous, ce n'est pas vous qui allez le critiquer, mais lui-même, c'est l'incarnation de la critique. La personne est devenue une personne critique. Et plus vous allez laisser le temps, vous allez vivre les symptômes de son parcours, les symptômes de sa présence, les symptômes de cette maladie qu'il a commencé à véhiculer. Des solutions pour ce genre de personnes. Premièrement, il faut connaître leurs faiblesses. Et ne les traitez pas avec beaucoup de complaisance. Quand tu sais que si l'argent tombe sur ses mains, c'est à ce moment-là qu'il se rend vivant. Parce qu'avec les poches vides, il est mort. Mais si c'est l'argent qui va commencer à inciter, à exciter, ce vieil homme qui est en lui, sans complaisance, il faut le mettre aux techniques. Sans possibilité d'entreprendre les achats. Et si ça ne va pas, même aux archives, il sera un bon archiviste qu'un mauvais financier. Quand
tu sais que c'est ton mari, le parcours est clair. Tout ce qui est vert. Non, tout ce qui est vert dans le sens de l'objet. Pas vert dans le sens de couleur. Non, j'aimerais que tu le dises à Lingala. Vert. Voilà. Quand tu sais que pour lui c'est ça le problème, il n'y a pas de complaisance. Quand tu sais que son parcours est clair, taille Barbie, teint clair. Quand tu as des amis pareils, je t'en prie, arrête même cette fréquentation. Quand tu sais que si cet ami-là vient seulement franchir le seuil de votre résidence, de votre domicile, ces messieurs-là, il y a des choses qui vont commencer à répondre surface. Parce que ce n'est même pas... Parce que lui, le problème, c'est lui qui est critique. Donc quand tu amènes déjà dans son entourage des créatures pareilles, il y aura des dégâts. Arrête. Et c'est la délivrance qui va résoudre les problèmes. Il y a des gens critiques que parfois, lorsque tu fais toi-même ton diagnostic, tu étais ici, tu as perdu le travail. Tu étais là, tu as perdu le travail. Tu étais de l'autre côté, tu as perdu. En passant ton parcours, il y a toujours des échecs. C'est qu'il y a un problème. J'aime bien cet exemple qui a été donné dans cette série que j'ai beaucoup aimé à un certain moment, 24 heures chrono. On a dit à Jack Bauer, tout ce qui passe par tes mains finissent par être détruit par son beau-père. Il y a des gens pareils. Tu te rends compte que tout ce qui pouvait constituer ton bonheur, chez les autres ça peut s'épanouir. Mais quand c'est entre tes mains à toi, il y a une récurrence, il y a un niveau de répétition sans père. Et tu sais que même si ça commence, je sais ce qui va m'arriver. Je vais toujours finir par perdre ce travail. C'est l'échec qui va couronner le tout. Je prie à quelqu'un, viens me voir, on va parler. Ce n'est plus le problème de critique qu'on va te coller, mais toi-même tu es devenu critique. Toi-même tu as connu un critique. Tu es devenu une critique. Et c'est le chaos qui va tout finir. S'il ne faut pas mettre ces gens à la place qu'il faut, la deuxième des solutions, c'est la solution spirituelle, c'est la délivrance. Parfois on ne se rend pas compte. On a commencé avec X fiancé. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'on a commencé seulement à entreprendre ces petits projets de mariage, le monsieur a totalement changé. La fiancée a totalement changé. Quand vous allez bien fouiner, il y a un problème de lien. Il n'a pas été destiné pour lui de s'épanouir. Et ça, il faut une prière pour ça. Le critique peut vous arriver par le moyen de poste. Le critique peut être environnemental. Mais quand c'est collé à votre personne, que chacun de nous fasse un examen de conscience. Rentre au-dedans de toi. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu sens comme si c'est un cycle infernal. Tu t'es plongé dans ce cycle-là. À tout moment que tu veux aller loin, tu peux même programmer des temps de prière. Programmer même des moments de méditation. Le premier jour, ça peut aller. Le deuxième jour, ça va. Mais après un bon moment, c'est fini, tu rentres au pied de départ. Ça, c'est un problème. Le leadership viendra te dire, quand on commence, on avance et tu vas l'amener jusqu'à la fin. Mais quand tu sens que lorsque tu veux t'épanouir, il y a quelque chose qui te retient. C'est que ce n'est pas un problème de critique, mais ton cas est devenu critique. C'est inadmissible d'être appelé chrétien et de se promener avec l'échec en permanence. Tout ce que tu touches, que ce soit même un environnement ou bien, je ne sais pas, des relations que tu peux contracter. Au départ, ça peut bien aller. Mais après un temps, tu es devenu critique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Ça revient à tout moment. À répétition. C'est que la personne est devenue critique. Seule la parole et l'Esprit de Dieu peuvent rendre cette personne libre. Est-ce qu'il y a des problèmes pareils dans ta vie? Tu peux bel et bien commencer des activités avec un capital. Tu essaies de décoller. Mais arrivé à un moment, c'est la chute libre sans vitesse initiale. Sans être annoncé. C'est la chute. Et quand tu es dans cet état, il y a des pensées qui te reviennent. Ça t'impose cette situation. Voici réellement ce que devait être ta vie. Pierre, tu ne devais pas évoluer. Tu devais rester à ce niveau. D'ailleurs, dans notre famille, c'est ça la limite qui a été imposée. Il y a un problème de délivrance. Amen. Amen. Deuxièmement, les critiques sont impératives. Dans le leadership, ça va toujours finir par arriver. C'est ça que je dirais à d'autres. Être parent, tu seras critiqué. Être responsable, tu seras critiqué. Être même pasteur, tu seras critiqué. Tu ne peux pas t'en passer de ça. À tout moment que tu vas entreprendre quelque chose, les critiques seront inévitables dans ta vie. Mais il y a un deuxième cas. Que tu ne pourras jamais dire que ça arrive chez le voisin, chez moi ça n'arrivera jamais. La déception. Être leader, gérer les gens, le cœur passe avant la tête. Que tu le veuilles ou pas, la déception, tout ne sera pas rose. Il y a toujours quelque part où pouf, le scandale va arriver. Même si ce n'est pas toi, ça sera peut-être un enfant qui va engrossir. Ça peut être peut-être un enfant qui peut être engrossé. Ça peut être même un cousin. Ça peut être même quelqu'un avec qui vous avez de l'estime. Quelqu'un que vous étiez en train d'encadrer. Le scandale est arrivé.
Ça ne se prépare jamais. Ça peut vous écrouler. Les attentes ne sont plus au rendez-vous. Mais que ferez-vous? Celui qui ne vous nourrissait même pas. Mais rien que son témoignage vous donnez de l'assurance. Je me rappelle de l'histoire de ce vieux drogueur qui s'est retrouvé une fois en prison. Il s'est retrouvé en prison à cause des prédications d'un grand prédicateur aux États-Unis. Ce monsieur a prêché. Et à tout moment qu'ils écoutaient ces prédications en prison, ils se disaient non, 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 je dois arrêter avec la drogue. Mais arrivé un beau jour, le prédicateur qui fut aussi dans ce domaine-là, alors qu'il s'était complètement repenti. Un jour, quand l'envie l'a emporté, il s'est dit non, non, j'aimerais un peu aller visiter mes vieilles potes. Alors qu'on lui a fait passer seulement ces joints-là, la police est tombée. On les a directement, c'est la prison. C'est le nouveau converti qui se disait que c'est possible d'arrêter avec la drogue. Voit son mentor. Voit son mentor entrer en prison. Menotté. Parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit. En train de prendre un joint. Il s'est dit, ce n'était donc pas possible. Le léopard ne peut pas se débarrasser de ses tâches. Qui a bu boira. Le passé peut toujours rattraper. C'était la déception. À quel niveau vous avez été déçu? Parfois le Seigneur va amener cela très tôt. Alors que tu t'es retrouvé avec des gens avec qui vous devez faire route ensemble. Mais il y a déjà ceux qui se détachent de vous. Rien qu'au commencement. Déçu. Ça peut arriver très tôt. Ça peut arriver pendant que vous êtes en train de faire votre parcours. Ça peut même arriver à la fin de votre parcours. Et je dirais au leader, la déception est inévitable pour celui qui veut devenir leader. Ça peut être dû à un scandale. 1 Samuel chapitre 20, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. C'est là où nous allons lire. On prend nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2, verset 20 jusqu'à 29. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il a pris
comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire, c'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon, je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les faudes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Amen. Le problème avec la déception, c'est lié à la proximité. Plus la personne vous est plus proche, plus ces scandales, les échecs, la déception sera plus grande. Mais quand la personne ne vous est pas proche, vous pouvez vous en passer. C'est la raison qui explique chez un père, quand son fils échoue à l'école, je ne le souhaite pas pour nous. Mais puisque ce fils vous est proche, c'est la vigueur, c'est le résultat de votre vigueur. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des ambitions. Mais lorsqu'il échoue, vous constatez qu'il y a un problème avec les attentes que vous avez placées dans la vie de cet enfant. C'est ce qui arrive à Élie. Le scandale, la déception peut être occasionné. Si ce n'est pas un scandale, c'est un échec. Si ce n'est pas un échec, ça peut être un mensonge. Il m'avait dit qu'il était fidèle. Mais le voisin m'a appris simplement que faites attention. Ce que j'aime bien avec le voisin, ils ne vont pas tout vous dire au même moment. Mais parfois cette déception peuvent être une vision pendant que vous ne l'avez pas. Vous avez les yeux fermes. Les yeux fermés, pardon. Mais lorsque la déception vient, c'est comme si les mots que le voisin vous a dit, une simple parole, directement tu te rends compte qu'il y a un problème. La déception a tué beaucoup de leaders. Certains leaders ont dit même, je ne saurais plus travailler avec les femmes à mes côtés. Certains vont dire même, je ne tolérerai plus la présence de personnes âgées à mes côtés. Quand ça tombe, si nous ne faisons pas attention, nous devenons solitaires. Il n'y a pas de leadership dans cet aspect-là. Dans cet état de solitude,
Tu ne seras jamais un leader. Premier mariage, c'était un tel qui a trompé. Cette déception, tu véhicules cela partout. Il y a même de ceux-là qui ont été dessus, sont devenus des docteurs en déception. Il est devenu même bidoc. Premier fiançailles, déception. Deuxième fiançailles, déception. Troisième fiançailles, c'est déception. Il a un tridoc. Il est devenu bidoc. Bidoc. Par la suite des déceptions. Mais je prie à quelqu'un. Il est encore grand temps que tu te relèves des déceptions. Il était à côté de tels pasteurs. Mais les dégâts qu'il a pu connaître, ce n'est qu'après qu'on lui va lui dire, la secrétaire que tu vois est là. Tu sais pourquoi il a disparu, il n'est plus à l'église? Parce qu'elle avait des problèmes avec maman pasteur. Déception. Vas-tu continuer? Vas-tu continuer? Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Et quand ça va arriver, que feras-tu? Ça peut être une vérité que tu n'as jamais imaginée. Quelque chose qu'on t'a caché. Et ces pères-là, de ces parents-là, alors que ces filles étudiaient dans une école, et elles avaient un collègue de classe. Il est arrivé un beau jour qu'ils ont demandé à leurs parents que nous voulons aller jouer chez un tel. Mais arrivé chez un tel, comme vous le savez toujours dans nos maisons, nous devons bien mettre les photos au mur pour que même les visiteurs sachent que c'est lui le papa, c'est lui le maman et ce sont eux les enfants. L'enfant arrive à la maison et il voit une photo bien encadrée. C'est leur papa. Et dans la maison de son collègue. L'enfant pose la question. C'est votre papa? Et ce qui est toujours dangereux, même la chemise et la veste qui s'est fait photographier sont connus dans son garde-robe chez lui à la maison. Et l'enfant a commencé à poser des questions. C'est vraiment votre papa? L'enfant était déçu. Rentré à la maison, elle ne pouvait que pleurer et dire à sa maman, tu sais que mon ami là, c'est aussi mon demi-frère. Nous avons le même père. La femme s'est dit non, non, c'est un enfant. Les gens peuvent se ressembler. Ils peuvent être des choses. Ce n'est pas lui. La femme se rend compte. Mon mari part au travail à 7h30. Et il rentre toujours à 16h à la maison. 16h. Mais il est tellement un dribbleur qu'il y a un espace de temps la pause qui échappait à cette femme qui grandissait la fidélité de son mari. Où passe-t-il? Ses pauses. Tu peux connaître l'heure qu'il sort. Et quand il rentre, mais la pause, il passe à où? Avec qui? Et comment? Quand le mari est venu, on pouvait bel et bien s'agenouiller et demander pardon. Mais il y avait déjà déception. Il fallait rectifier maintenant les tirs. Testament à modifier.
héritage à amender. Parce qu'il y a d'autres enfants que tu n'as jamais connus. Une année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage. Je prie à quelqu'un, ne décevez pas les gens qui sont proches de vous. La déception peut tuer plus que le sida. Amen. La déception peut même tuer plus qu'un cancer. Mais je dirais aux solidaires, ayez toujours un grand cœur. Sachez bien pardonner. Sachez bien pardonner. À l'exemple de critiques, des critiques que nous avons connues, même la déception peut être aussi incarnée par un individu. Acte chapitre 13, verset 1 à 5, nous n'allons pas lire. Acte 13, 1 à 5. La Bible parle de l'appel de Paul et Barnabas. Lorsqu'ils sont appelés, la Bible souligne bien. Il y avait un certain Jean-Marc qui était un compagnon. Il accompagnait Paul et Barnabas. Mais dans le verset 13, on se rend compte que Jean-Marc va se séparer de Paul et Barnabas. Et lorsque nous rentrons dans Actes chapitre 15, verset 36 jusqu'à 39, il y a eu dispute entre Paul et Barnabas. Deux compagnons de mission. 2 missionnaires qui devaient aller évangéliser. Mais ils vont se séparer à cause d'un individu. C'était lui la déception. Parce que lorsqu'ils étaient en mission, Jean-Marc a pris l'option de ne plus être avec eux. C'était une déception pour Paul et Barnabas. Mais la même personne répondit encore. Les approches. Pour dire qu'on peut encore aller en une seconde mission. Paul va dire à Barnabas, pourquoi voudrions-nous parler de quelqu'un qui nous a abandonnés? Barnabas va s'attacher à Jean-Marc. Qu'est-ce qui s'est passé entre Barnabas et Jean-Marc? La première des choses, Jean-Marc. Suivant le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 13. Il fut le fils spirituel de Pierre. Et c'est lui le Marc qui a écrit l'évangile selon Marc. En étant le fils spirituel de Pierre, ces jours il y avait une cellule de prière. Vous allez lire ça dans le livre de Actes. Quand Pierre va être délivré miraculeusement de la prison, en sortant, il va se rendre compte que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Et il va aller se rendre dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Donc Jean-Marc, c'était quelqu'un qui était déjà habitué dans la présence de Dieu, habitué à être dans les sacerdoces. Amen. Amen. Mais pourquoi cet attachement avec Barnabas? Colossiens 4 verset 10 va nous raconter que Jean-Marc était le cousin de Barnabas. C'était son cousin. Donc quand Paul est en train de dire pourquoi pourrions-nous continuer avec cette personne qui nous a déçus, Barnabas va se dire que non, prenons-le. Et c'est alors que Paul va récupérer Silas qui était un prophète. Ils vont continuer la mission ensemble.
Et on va oublier l'histoire de Barnabas. Celui qui est capable de vaincre la déception. C'est celui qui est capable de conjuguer avec moi le livre de 2 Timothée 4:11. Alors que Jean-Marc avait déçu. Mais dans 2 Timothée 4:11, Paul est en train de dire à son fils Timothée, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est utile pour le ministère. Je prie à quelqu'un. Parfois nous sommes censés supporter la déception. Parce que ces gens peuvent paraître inutiles dans un premier regard. Mais dans un second regard, ils nous seront plus utiles. Donne aux autres le second départ. Ils ne seront jamais la déception que vous avez vue en eux. Je prierai à quelqu'un. Tu as été déçu, mais tu as encore tes jambes. Tu peux encore te relever. Tu peux encore mettre confiance. Placer ta confiance à ceux qui t'ont déçu. Car jusqu'à preuve du contraire, tu resteras toi-même. Tu resteras toi-même. Plus tu vas travailler, plus tu iras de l'avant. Plus même les personnes qui t'ont déçu, peut-être ils l'ont fait parce que c'était le temps pour forger Paul, afin de laisser la place à d'autres. Mais je vous prierai, accordez toujours un deuxième départ. C'est possible. Les inutiles puissent devenir les utiles de demain. Si aujourd'hui il y avait déception, tu as encore tes jambes. Lève-toi. Demain, il y a quelque chose qui doit arriver. J'aime bien cette chanson. Même si les eaux pouvaient nous consumer, même si on pouvait succomber, mais je sais, il existe l'autre bord. Lève-toi de déception. Si c'est déjà arrivé dans ta vie, ça ne fera jamais partie de ta vie. Tu as des pieds. Tu as des pieds. Tu as un avenir. Lève-toi. Lève-toi car le temps est là. Afin que tout ce qui t'a déçu ne prenne pas les dessus sur ta vie. Mais il y a encore de bonnes choses qui doivent arriver. Tu t'accroches trop aux gens. Tu les as emprisonnés parce qu'ils t'ont fait ça. Cette marâtre t'a maltraité. Je prie à quelqu'un. Il t'a maltraité parce que tu étais encore un petit enfant. Maintenant tu as grandi. Lève-toi et continue ta marche. Est-ce que ce matin il y a de ceux-là qui ont été déçus? Que lorsque de fois quand tu vois la personne qui t'a déçu, il te dit non, non, non. Pasteur, c'est plus facile de dire, mais c'est difficile de vivre. Est-ce que tu peux te lever et prier avec moi? C'est encore possible. Un Marc être encore utile. C'est encore possible de connaître un second départ. C'est encore possible de commencer avec un nouvel élan. C'est encore possible que les échecs ne soient plus ton lot. C'est encore possible. Ce qui était dans ton passé t'a donné des leçons. Mais ton futur est plus grand que ton passé.
Je prie à quelqu'un. Alors que nous sommes en train de courber nos têtes. Je ne connais pas le niveau de ta déception. Peut-être c'est X vérité qui a été entendue dans la famille. Peut-être c'est telle personne qui t'a fait déçu. J'aimerais prier avec toi. Si tu peux simplement te lever. Le cœur a été brisé. Parfois la déception nous laisse sans cœur. Les critiques, tu en as déjà. Mais la déception est plus grande que les critiques qui t'ont rongé. Déçu par un homme, déçu par une femme, sur toute une famille. Tu veux devenir un docteur, peut-être un bidoc. Je te dis, voici comment agissent les papas. Ce matin, le Seigneur aimerait te relever de cette déception. Il aimerait tant faire quelque chose dans ta vie. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Nous n'attendons que toi pour que nous puissions prier.